allons passer avec le Christ. Il dit, je m'en irai. Il dit, je m'en vais auprès du Père. Nous étions tellement habitués à manger ensemble, à nous promener ensemble, à dormir ensemble, à partager ensemble, à discuter ensemble. Je sais qu'en m'en allant, vous serez attristés. Vous serez attristés. Mais il y a quelqu'un, une personne, qui s'appelle le Consolateur. Une personne qui s'appelle l'Esprit de Dieu. Une personne qui s'appelle le Saint-Esprit. Une personne qui s'appelle le Paraclet. Mais cette personne, dès que je m'en irai, il viendra. Restez là, attendez. Et c'est cette personne qui nous fait du bien. Alléluia. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Shakatama. Lebro baba sheketerebo. Ah. Ta présence me fait du bien. Me fait du bien. Me fait du bien. Me fait du bien.
de feu. Non, je n'ai pas la capacité, encore moins le pouvoir de convaincre un cœur ce matin. Mais c'est toi qui parles. N'est-il pas écrit que tu es derrière la parole de tes serviteurs pour accomplir tes desseins? Ce matin, un cœur est disposé. Nos vases sont prêts. Nos vases sont disposés. Alors Saint-Esprit remplit. Alors Saint-Esprit remplit. Alors Saint-Esprit remplit. Nous te supplions. Ah, merci. Merci pour la joie, la paix. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci l'Esprit de Jésus. Merci l'Esprit de restauration. Merci l'Esprit de délivrance. Ah, tu es spécial. Personnage extraordinaire. Saint-Esprit de Dieu. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Ah, l'Esprit de Dieu. Tu es présent ce matin. Il s'agit de toi, présence de Dieu. Oui, ton Esprit il s'agit est là. de ton autorité en Tu es Seigneur. là ce matin. Il s'agit de ton règne en Seigneur. Il s'agit de ta présence, de ton agissement, Seigneur. Il s'agit
béni, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Merci les chants, merci. Le Seigneur vous bénisse, merci. Nous voulons nous asseoir dans sa présence. Je vous salue au nom de Jésus. Grande est ma joie de savoir que tu es présent, tu es là parmi ceux-là à qui Dieu a renouvelé gratuitement le souffle de vie. Dis-moi Amen. Reconnais simplement que ce n'est pas une faveur, c'est une grâce. La grâce est au-delà de la faveur. Parce que la grâce est une faveur qu'on ne mérite pas. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Ça dépend simplement de toi. Si tu te connectes à la bonne source, à la bonne personne, la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Ça ne dépend ni du pasteur, ni de qui que ce soit. Ça dépend que de toi. C'est possible que des choses changent. C'est possible que la restauration soit une réalité. C'est possible que tu vives ce que Dieu t'a promis. C'est possible, mais ça ne dépend que de toi. Dis-moi Amen. Et ce matin, peut-être une opportunité. Parce qu'à chaque fois que sa parole sort, il dit, il envoya sa parole. Et sa parole leur fit du bien. À chaque fois que sa parole sort, il faut la saisir. C'est pour ça, sois connecté, mon frère, ma soeur. Amen, amen. Alors nous bénissons Dieu ce matin. Ce n'est pas toujours évident. Quand nous regardons notre environnement social, professionnel, familial et que sais-je, ce n'était pas toujours évident d'être là ce matin, mais Dieu t'a fait grâce, il m'a fait grâce. Dis-moi Amen, bien-aimé. La priorité de la nouvelle création est de rechercher la volonté de Dieu et non sa puissance. Voilà, c'est cette pensée-là que Dieu m'a mis à cœur. Nous allons partager sur ça. Oh, gloire au Seigneur. On a voulu nous combattre un peu au niveau de la régie vidéo, mais c'est bon. Je vois que ces choses sont rentrées dans l'ordre. Que Dieu soit béni. Amen, amen. La priorité de la nouvelle création est de chercher la volonté de Dieu et non sa puissance. Frère, mets tout le thème. Qu'est-ce qu'il y a? Tu nous combats ou quoi? Amen, amen. Voyez-vous, bien-aimés, il est important, comme on le dit toujours, de savoir pourquoi on est enfant de Dieu. Pourquoi ce jour-là, assurément quelqu'un t'a invité, ou alors conduit par l'Esprit de Dieu à cause du projet qu'il a pour toi. Ce jour-là, tu t'es retrouvé au milieu des enfants de Dieu, dans une église X, et ce jour-là, il y a eu ce qu'on appelle l'appel du salut. On a dit, lesquels n'ont pas encore accepté le Seigneur, tu t'es levé, tu t'es présenté, tu as donné ta vie à Christ. Il faut savoir ce que tu as fait. C'est un acte important. Et j'allais dire, cette qualité, j'allais dire, cette identité, tu adoptes ce jour-là, te donne des droits et des devoirs. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen. Alors ce matin, à travers ce thème, nous allons regarder deux histoires qui nous sont rapportées effectivement dans la Bible, mais derrière lesquelles il y a deux comportements, derrière lesquels il y a deux attitudes. Bien-aimé, là où il n'y a pas la parole de Dieu, là où la parole de Dieu n'est pas enseignée, je ne parle pas de prêcher, je dis là où elle n'est pas enseignée, il n'y a pas de vie. Là où il n'y a pas de vie, il n'y a pas de victoire. Parce que quelqu'un qui ne vit pas ne peut pas remporter une victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Derrière deux histoires, derrière lesquelles nous trouvons deux personnages. Mais naturellement, ces deux personnages, on les retrouve dans l'église Corps de Christ aujourd'hui. Naturellement, il y a un qui sait pourquoi il est chrétien, il y a un qui ne le sait pas. Celui qui sait pourquoi il est chrétien et qui est-il, assurément, il connaît qui est son Père, Dieu. Mais celui qui ne l'est pas, qui est peut-être croyant, qui est peut-être païen, il fréquente quand même les églises, parce qu'il en existe dans les églises. Il ne sait pas, ça veut dire qu'il ne se connaît pas, et il ne connaît pas qui est Dieu. Et nous allons le regarder, nous allons le voir à travers leurs attitudes, à travers leur comportement, à travers leur manière de faire, à travers leur manière d'appréhender la parole, à travers la place où chacun d'eux donne à Dieu dans leur vie. Mais ces deux histoires, bien-aimés, nous apprennent des choses essentielles dans la qualité, j'allais dire dans le contenu de nos prières. Des choses essentielles. Bien-aimés, ce n'est pas en vain. L'évangile, j'allais dire, le Nouveau Testament commence par Matthieu, mais c'est dans ce premier livre du Nouveau Testament qu'il nous montre comment, il nous apprend à prier. Il nous apprend à prier, ce n'est pas en vain. La prière est au centre de la vie des enfants de Dieu. La prière est au centre de la vie d'un chrétien. La prière, quelqu'un me dise la prière.
À travers ce que nous allons regarder ce matin par la grâce de Dieu, je suis convaincu que l'Esprit de Dieu t'expliquera ce qui te revient à toi, parce que ce qui va se dire, assurément ne te concerne pas en totalité, mais il y a quelque chose qui va te concerner ce matin. Ça nous présente deux types de personnes, deux prières si tu veux bien, deux manières de prier. Mais souviens-toi que Dieu nous dit, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Il n'y a pas de... C'est dit, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. C'est le constat que Jésus a fait. Et il a dit aux disciples, voici désormais comment vous devez prier. Matthieu 6, 9. Ça fait 10 ans que nous sommes chrétiens. Nous avons donné le cœur. Mais il y a quelque chose à laquelle on ne fait pas attention, c'est qu'on ne prie pas bien. Ne pas bien prier là. Ce n'est pas bon français, non, c'est pas ça. Hein. Quand je dis bien là, c'est-à-dire tu connais qu'est-ce que tu dis à Dieu, quel est le contenu de ta prière. Alors nous allons lire un premier passage. Matthieu 8, verset 1er. Nous allons lire dans la version Parole de vie. Nous resterons debout quand nous allons lire effectivement Marc 9, 21, 23 dans la version Louis II. Matthieu 8, 1 à 3, la Bible nous dit ceci. Frère, tu n'as pas la parole de vie? Quand Jésus descendit de la montagne, une foule nombreuse le suivit. Un lépreux s'approcha et vint se prosterner à tes pieds. Vas-y, tu peux afficher ce que tu as mis. Un lépreux s'approcha et vint se prosterner devant lui en disant. Un lépreux s'approcha et vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir et me rendre pur. Jésus avança la main et le toucha en disant, oui, je le veux, sois purifié. À l'instant même, sa lèpre disparut. Waouh. Waouh. Marc 9, 21, 23. Jésus demanda au Père, on peut bien lire un peu avant, mais ça serait long pour rien. Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux, quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Verset 23, là, Jésus lui dit, si tu peux, une exclamation, un étonnement. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Bien aimé, je vais déjà rentrer dans mon message de ce matin. Te dire qu'aujourd'hui, 99% des chrétiens vont à l'église pour chercher la puissance. Malheureusement, ils ne l'obtiennent pas. Bien aimé, ton attitude en tant qu'enfant de Dieu compte dans tout ce que tu fais. Jésus descendit de la montagne, une foule nombreuse, un lépreux s'approcha. Regardez l'attitude du lépreux. Il sait vers qui il est en train de s'approcher. Il sait, il descendit de la montagne. Donc c'est un Jésus exceptionnel. Parce qu'à chaque fois qu'il voulait prier, la Bible dit qu'il montait. Mais il descendait. C'est à ce moment-là que le lépreux a été convaincu de se rapprocher de ce monsieur parce qu'il est un monsieur différent, un monsieur spécial. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne devant lui en disant, Seigneur, si tu veux. Il dit, Seigneur, si tu veux. Depuis longtemps, j'ai des problèmes. Mais j'ai compris qui tu es. Si tu veux, tu peux. Depuis longtemps, je prie, je jeûne, je passe la délivrance. Tout ça, ça ne compte pas. Mais si toi, tu veux, cela s'accomplira. Depuis longtemps, je suis accusé de tout. Je suis rejeté. Mais si toi, tu veux, tu vas me justifier. Waouh. L'attitude du lépreux. Il est venu au pied du maître. Il a dit, si tu veux, Seigneur, tu peux. Mais son attitude a tellement attiré l'attention de Jésus. Son attitude a tellement touché Jésus. Il a dit, non, je veux. Sois purifié instantanément.
Avec Dieu, ce n'est pas la longueur de la prière qui va pousser Dieu à agir vite ou pas. Ce n'est pas la longueur de ta prière, bien-aimé. C'est l'état de ton cœur. Parce que ce qui sort de toi vient de ton cœur. C'est la qualité, la nature, le contenu de ta prière que tu adresses. Il vient, il sait que ce type-là, je ne peux même pas le fixer. Il sait que ce type-là, je ne peux même pas l'atteindre à la cheville comme on le dit. Il sait que ce monsieur-là, je ne peux même pas être à ses côtés. Laisse-moi disparaître, laisse-moi me prosterner. La Bible dit qu'il s'est prosterné. Oh, je veux dire, il s'est allongé devant le maître. Il a dit, si tu veux. Le lépreux a recherché la volonté de Dieu. Il a recherché la volonté de Dieu. Il n'a pas recherché autre chose. Il n'est pas venu dire je suis lépreux. Parce que Dieu sait qu'il est lépreux. Dis-moi amen. Si ton problème est connu de Dieu, la situation que tu traverses est connue de Dieu, ce n'est pas la peine de lui rappeler ça tous les matins. Tu lui as déjà rappelé ça dans des milliers de prières. Le problème simplement, il faut que tu lui dises par rapport à ton problème ce qu'il faut que tu lui dises. Vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Tu viens à l'église pour chercher l'emploi. Tu viens à l'église pour chercher le mariage. Tu viens à l'église pour chercher les enfants. Tu viens à l'église pour être riche. Bien-aimé, toutes ces choses-là sont la conséquence. Parce qu'il dit d'abord lui, d'abord le royaume, le reste sera donné. Mais tu n'as pas encore compris ça. Tu n'as pas encore compris ça. Oui, c'est là, ça rentre dedans, là, cette affaire de reste, là. Il sait qui est Dieu. Il est venu, il dit, moi, j'ai besoin simplement que tu me dises ta volonté. Mais tout enfant de Dieu, toute créature, bien-aimée, est de Dieu. Le sorcier, c'est une créature de Dieu. Tout ce qui existe a été créé par Dieu. Et lui le sait. Le lépreux le sait. Assurément, il est passé partout pour essayer de trouver la solution pour guérir. Il n'avait pas trouvé la solution. Et ce jour-là, c'était son jour. C'est pourquoi je voulais te dire ce matin, tous les jours ne sont pas des jours réservés à toi. Il y a un jour qui est réservé à toi. Un jour, il va se lever. Un jour, il va dire un mot. Un jour, il va te toucher. Un jour, il va te délivrer. Un jour, les chaînes vont tomber. Il y a un jour qui est réservé pour toi. À toi de discerner. C'est maintenant pour moi l'opportunité à ne pas laisser passer. L'occasion à saisir. Et le lépreux savait. Je peux me permettre de le dire. Il se dit, ce type-là, c'est aujourd'hui. Il était sûrement en train de voir le Christ descendre de la montagne. Parce que quand il partait descendre, quand il était à la montagne, la Bible disait c'était pour prier. Sa prière n'était pas ta prière. Sa prière, c'était avec le Père pour recevoir des instructions, pour être vraiment de plus en plus rempli en tant qu'homme pour redescendre et manifester le royaume. Il s'est connecté là avec son cœur. Il ne s'est pas connecté avec ses bras. Il ne s'est pas connecté avec ses jeux. Il ne s'est pas connecté avec ses biens. Il s'est connecté avec son cœur. Il a dit, d'abord, il a voulu prouver à Jésus que lui, le lépreux, il connaissait qui était Jésus. Une personne à qui on peut se mesurer. Une personne qu'on peut comparer. Il est venu se prosterner. Il a dit, si tu veux, je trouverai du travail. Si tu veux, ma lèpre disparaîtra. Si tu veux, le monsieur qui est en Australie viendrait ici pour m'épouser le mois prochain. Si tu veux, ma vie va changer. Si tu veux, c'est une nouvelle histoire qui va commencer. Il vient le dire. Qu'est-ce que tu fais quand tu pries? Qu'est-ce que tu fais quand tu demandes à Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Matthieu 9. Il y a un enfant possédé. À partir du verset 21, Jésus, non plutôt, je crois qu'il avait démonisé, demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, depuis Babotaï, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux. Ces deux personnes s'adressent au même Dieu. Ils n'ont pas le même langage. Ils n'ont pas la même perception des choses. Ils ne prennent pas le problème d'un même côté. Lui, il vient dire à Dieu, regarde mon enfant. Parfois, surtout dans le feu, à cause des démons. Mais si tu peux. Bien-aimé, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, ça veut dire que toi-même, tu ne te connais pas. Parce que la Bible dit que celui qui croit là,
si tu crois, même un peu, ça te permet de te connecter au ciel. La montagne se déplacera. Toi, en tant que créature de Dieu, à plus forte raison Dieu. Et tu viens ce matin. Seigneur, il y a tellement de sorciers dans ma famille. Il y a tellement de pauvreté dans ma famille. Il y a tellement de liens de célibat. Seigneur, si tu peux me délivrer. Hey! Cette prière-là, tu la feras 50 ans, elle ne sera jamais exaucée. Quelle est la réponse de Jésus? Exclamation, étonnement. Si tu peux. Dans la Bible, il y a un point d'exclamation, n'est-ce pas? Si tu regardes dans ta Bible. Toi, tu viens me dire si je peux. Tu es en train de t'adresser à ton oncle, à ton grand frère, à un occultiste, à un féticheur ou à Dieu. Et tu me demandes, moi, si je peux. Moi, je t'ai créé. Je connais qui tu es. Je connais quels sont tes problèmes avant que tu me les exposes. Et comme il dit à Jérémie, avant que tu ne sois, moi, je te connaissais. Tu es venu dans le monde, c'est moi qui t'ai mis dans le monde. Tu rencontres des problèmes, je le sais. J'attends simplement que tu me les rappelles. C'est pourquoi il nous dit de réveiller sa mémoire. Mais comment nous réveillons la mémoire de Dieu? En venant lui dire, Seigneur, si tu peux. Comment tu viens réveiller la mémoire de Dieu dans tes prières? En fait, tes prières, c'est pour réveiller la mémoire de Dieu. Dieu le sait. Tu viens pour lui dire, Seigneur, si tu peux. Ça veut dire qu'il y a des problèmes que Dieu ne peut pas régler. Ça veut dire qu'il y a des situations devant lesquelles Dieu recule. Ça veut dire qu'il y a des problèmes devant lesquels Dieu tourne le dos. Il dit, ah, oh, et les Kelinga, je repars. C'est ça. La prière, la réponse à ses propos. Jésus est étonné. Mais il est tellement amour. Il n'est pas venu pour les bons, il est venu pour les mauvais. Il n'est pas pour les justes, il est venu même pour ceux-là qui tâtonnent, pour les chercher. Il est tellement bon. Il s'est exclamé. Il était étonné, mais il s'est dit, enfin, c'est quand même mon fils. Qu'est-ce que je peux faire? Il lui a dit simplement, tout est possible à celui qui croit. Il lui a dit, tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi Dieu, il est souvent étonné d'écouter les contenus de nos prières. Parfois, il a des larmes qui coulent. Parfois, il est attristé quand il t'écoute prier. Parce que cette prière-là, ça n'ira nulle part. Parce que le contenu est creux. Le contenu n'a rien à voir avec les affaires de Dieu. Et pourtant, tu as essayé avec les hommes. Les hommes n'ont pas pu. Et pourtant, tu as donné ta vie à Christ. Parce que tu sais que c'est lui qui est au-dessus de tout. Mais tu viens prier, tu lui dis, Seigneur, est-ce que tu peux? En fait, c'est ça le problème. Il est venu dire à Dieu, mais je ne sais pas, ça fait vraiment longtemps, on a tout essayé, hein, les plus grands psychopathes, les plus grands, on a contacté, mais là, mais je ne sais pas si toi tu peux. Hein. En fait, c'est ce qu'il est venu dire à Dieu. Quel mépris. Quel mépris. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Les morts, il les a ressuscités. Même ceux qui sont morts 4 jours après, il est venu les a ressuscités. Là, on disait non, il a dit oui. Là, on avait fermé, lui, il a ouvert. Là où c'était impossible, il a rendu toutes choses possibles. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Quand tu regardes ta vie, quel est ton problème? Est-ce qu'il est au-dessus de Dieu? Et c'est pour ça qu'il faut avoir la culture de dire à ton problème que mon Dieu est au-dessus de toi. Quel est ton problème, mon frère, ma soeur? Ces deux versets, ces deux groupes de versets que nous venons lire, qui nous expliquent deux attitudes, deux comportements différents face à une situation. Un côté, la maladie, de l'autre côté aussi, on fait deux maladies différentes, bien aimés, mais on adresse des prières à Dieu de manière différente. Il y a une des manières qui n'est pas la bonne. Et c'est là où Dieu dit, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Au lépreux, quand Dieu a écouté ça, il a vu l'attitude de son cœur, il a dit, sois purifié. À l'instant là, sois purifié. C'est pourquoi il n'est pas le Dieu de demain. Il n'est pas toujours le Dieu de demain. Si Dieu apporte la réponse à ton problème, s'il retarde la réponse à ton problème pour demain, assurément, il y a quelque chose en toi qu'il est en train de préparer. Mais sinon, quand tu es prêt, le Dieu est le Dieu des instantanés. Quand tu es prêt, Dieu t'exauce. Quand tu es prêt, Dieu te répond. S'il ne répond pas, prépare quelque chose qui manque. Il y a une brèche quelque part. Il y a une porte quelque part, mon frère, ma soeur. Et ça, c'est une leçon pour nous, enfants de Dieu. Il a dit, si tu crois là, cet enfant-là va te délivrer. Parce qu'une personne qui croit, il croit en quoi? Il croit en Dieu. Mais qui est Dieu? N'est-ce pas? Notre fils dans la semaine nous a dit, Dieu c'est la parole, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu, il faut la recevoir. Il faut l'écouter pour que tu crois. Il faut l'accepter. Il faut la pratiquer pour que tu crois. Si tu ne crois pas, il n'y a pas de miracle. Tu n'es pas un chrétien. Tu viens nous accompagner à l'église. Tu viens remplir les nombres d'âmes à l'église, bien-aimés. Nous venons à l'église pour chercher des solutions pour des problèmes que nous connaissons, mais beaucoup plus pour plein de problèmes que nous ne connaissons même pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit?
Toi, tu exposes des problèmes à Dieu, mais les problèmes que tu exposes à Dieu, ce ne sont pas ces problèmes-là qui détruisent ta vie. Il y a des problèmes que tu ne connais pas, mais Dieu, il connaît. Salomon avait besoin juste de sagesse. Juste de sagesse. Il n'a pas demandé l'argent. Et quand il savait ce dont il avait besoin de plus important, il a dit à Dieu, donne-moi ça. Et Dieu lui a dit, oh là là, tu as cherché d'abord ce qui est essentiel. Ce qui concerne mon royaume. Le reste, à moi, je vais te donner. Dis-moi amen, bien-aimé. Alors il faut que ça révolutionne nos têtes, nos pensées. Il faut que quelque chose se passe. Parce que Dieu ne veut plus avoir affaire à des enfants quand ils viennent devant lui. Il est étonné de ce qu'ils disent. Il est étonné, il est surpris de ce qu'il écoute comme prière qui s'élève. Dieu ne veut plus avoir affaire. C'est pourquoi chaque jour, il essaie d'enseigner. Chaque jour, il essaie d'enseigner. Chaque jour, il essaie d'enseigner. Dis-moi amen, bien-aimé. Vous savez, quand tu as un problème, quand tu vas voir quelqu'un pour lui poser ce problème, la réponse dépendra de la manière dont tu vas lui poser le problème. Est-ce que quelqu'un me suit? La réponse positive, si tu veux bien, la solution dépendra de la manière dont tu vas lui poser le problème. C'est comme quelqu'un injusticiable. Tu es devant un tribunal, tu as raison. Mais quand on te pose des questions pour des raisons multiples, parfois tu es paniqué, parfois tu es stressé de te trouver là, parfois tu perds un peu les raisons. Mais pourtant, tu as raison. Mais tu n'arrives pas à exprimer, à déployer ton argumentation devant les juges. C'est exactement ça. Parce que ce qui t'arrive n'est pas dans le plan de Dieu. Ce qui t'arrive n'est pas dans le projet de Dieu. Ce qui t'arrive vient de l'autre côté. Mais alors il faut que c'est comme devant Dieu. Il faut que tu dises à Dieu le Père, voilà ce qui m'arrive. Mais toi tu ne m'avais pas dit que c'était ça. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? Acclame, acclame, acclame pour le Saint-Esprit. Il y a une solution appropriée à chaque problème, bien-aimé. Le problème que tout doit se faire dans la volonté de Dieu. Mais il faut la connaître, cette volonté. Je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. Comment connaître la volonté de Dieu? On en a parlé, on en parlera toujours, on en parlera toujours. La volonté de Dieu. C'est ça que tu cherches. Cours derrière la volonté de Dieu. Ne cours pas derrière autre chose. Cherche la volonté de Dieu. Quelle est cette volonté? Mais si tu es enfant de Dieu, tu reçois, quelque part, tu peux te rappeler que Dieu te dit, la volonté de Dieu est que personne ne périsse, est que personne ne souffre, est que personne ne soit malade. Mais tous, nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est Dieu. Si tu connais ça, tu connaîtras la volonté de Dieu. Donc tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin simplement de ta volonté. Par rapport à mon problème là, s'il te plaît, Seigneur, ta volonté seule me suffit. Elle me suffit. Évite que Jésus soit tout le temps étonné quand il t'écoute prier. Évite ça. Il va se tenir la tête, il dit, mais il a reçu tellement d'enseignants cet enfant, mais pourquoi il ne comprend pas? La volonté de Dieu, quand tu pries, je ne dis pas que tu pratiques le Matthieu 6,9, la prière de notre Père, mais la volonté de Dieu est que tu fasses comme il avait fait. Ton problème est tellement grand parfois que tu oublies qu'il faut d'abord honorer Dieu, qu'il faut d'abord élever Dieu, il faut d'abord glorifier Dieu, il faut d'abord adorer Dieu. Tu oublies tellement, tu rentres plein pied dans ton problème. Seigneur, délivre-moi. J'ai besoin de ta volonté, Seigneur. Que de ta volonté, pas d'autre chose. Que de ta volonté, Seigneur. Je t'en supplie. Et ça a tellement marqué Jésus. Il n'a pas attendu longtemps. Il n'a pas attendu longtemps, bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Quel est le projet que Dieu a pour toi? C'est ça, bien-aimé. Voyez-vous le peuple d'Israël, dans le plan que Dieu avait à l'époque pour le peuple d'Israël, le plan était qu'ils sortent d'Égypte, qu'ils sortent de l'esclavagisme, mais qu'ils ne partent pas en ligne droite à Canaan. Dis-moi amen, bien-aimé. Ils ont passé combien d'années dans le désert? Combien d'années? 40. Mais ça, c'est le projet de Dieu. Le problème, c'est que tu ne comprends pas, c'est qu'actuellement, tout ce que tu traverses là, ce sont les Madianites que tu rencontres, ce sont les barbares que tu rencontres, ce sont les combats que tu rencontres, parce que Dieu, c'est là où il t'emmène. Certes, c'est sa volonté à toi. Mais devant chacune de ces situations, tu ne tiens pas.
Tu dis, c'est pas possible, mais Dieu est amour. Comment il peut m'amener devant ces situations-là? Dieu aime les gens travailleurs. Dis-moi amen. N'est-ce pas lui qui dit qu'il exerce nos mains au combat? Il exerce nos mains au combat. Il te prépare à quelque chose. Il te prépare à combattre. Ce n'est pas toi qui combats, mais il te prépare à combattre parce que tu sais que tu ne combattras pas seul. Dis-moi amen, bien-aimé. Le lépreux connaît Dieu. Et il sait que devant ce monsieur, ce n'est pas une question de capacité. Ce n'est pas une question de puissance. Ce n'est pas une question de pouvoir. C'est une question de volonté de cette personne. Bien-aimé, si Dieu veut que tu sois guéri, tu seras guéri. Si Dieu veut que tu sois délivré, tu seras délivré. Si Dieu veut te donner quelque chose que tu cherches là, Dieu va te donner. Personne ne va empêcher ça. Moi, je vais toujours dire, les témoignages, on les fera. Souffre seulement. À l'église, on ne fait jamais des témoignages. Souffre seulement, on les fera. Il y a des choses ici, les gens ont bloqué comme ça, Dieu a donné. Le diable a fermé comme ça, Dieu a donné. Le diable a dit non, Dieu a dit oui. Ici. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Notre priorité, c'est ça. Rechercher sa volonté et non sa puissance. Derrière la volonté de Dieu, il y a tout. Derrière la volonté de Dieu, il y a la puissance. Voyez-vous, pour le lépreux, tu vas parler de puissance où là? Il a dit, Seigneur, si tu veux. Il a dit, sois purifié. Je sais juste pour te dire, Saint-Esprit, merci, juste pour te dire qu'il n'y a aucune puissance qui dépasse la puissance de la parole de Dieu, la parole prononcée. Il n'y en a pas. Il a parlé. Il a parlé. Il a dit, sois purifié. Je lis mon verset. Jésus avança la main, le touchant en disant, oui, je le veux, sois purifié. Toi, tu aimes le makamamikolo, tu aimes les instantanés. C'est pour ça que tu cours derrière les miracles. Et que les miracles derrière, tu cours, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ce n'est pas la volonté de l'homme qui est en train de les faire là? L'homme à qui tu es accroché, que tu suis tous les jours. Tu le rêves même tous les soirs. Dis-moi amen, bien-aimé. Non, arrêtons d'être... Vous savez, dans la vie, on peut te tromper une fois, 2 fois, acceptons peut-être la 3e fois. Mais il faut que ça s'arrête là. Il ne faut plus se laisser tromper. Si tu t'accroches là, dans la parole, t'accroches à la parole, jamais un homme ne va te tromper. Parce que dès qu'il va te parler, tu vas discerner. Dès qu'il va te parler, le Saint-Esprit va t'expliquer. Ce qu'il dit là, c'est moi qui parle. Ou ce qu'il dit, c'est lui-même qui parle. Ça, ce n'est pas un miracle, ça. Vous n'appelez pas ça un miracle, ça. Combien de temps le lépreux a souffert, la Bible n'a pas dit? Mais à l'instant où il a trouvé la clé, il a ouvert la porte de sa guérison. À l'instant où il a trouvé le secret, la procédure, la bonne procédure, la solution est arrivée. Il a dit, moi, là, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons, bien-aimés? La puissance de Dieu. Où? Mais si tu cherches la puissance, tu blasphèmes Dieu. Tu ne connais pas Dieu. On n'a pas besoin de dire que Dieu est puissant. C'est sa nature même. C'est sa nature. On n'a pas besoin. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen encore. C'est sa nature. Donc on n'a pas besoin de se douter de ça. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Devant qui que ce soit. Devant n'importe qui. Dieu fait ce qu'il veut. Il impose sa volonté. Il impose sa volonté. Donc derrière la volonté de Dieu qui est imposée, il y a une puissance qui accompagne. Il y a une puissance qui se manifeste. Tout est possible dans ta vie, mon frère et ma soeur. Tout est possible. Tout est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Tu en as connu des situations. Tu en as traversé des épreuves sans que tu aies des solutions. Les combats, tu en as eu plein dans ta vie. Mais peut-être parce que tu ne savais pas qu'il fallait que tu cherches la volonté de Dieu. Ceux qui cherchent la volonté de Dieu, ceux qui sont connectés à la volonté de Dieu, ceux qui sont dans le projet de Dieu, dans ce projet-là que Dieu a pour eux là, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas d'humiliation, il n'y a rien. Là-bas, c'est la victoire. Dis-moi amen, bien-aimé. Vous savez, on dit de nous que nous sommes des disciples, n'est-ce pas?
Ou bien nous aspirons à cela. Certains le sont peut-être. Petit à petit, on avance tous parce que nous voulons être disciples de Christ. Nous voulons demeurer. Nous voulons faire comme Christ. Nous voulons être comme lui. Luc 22, 38 à 42. Après cette sortie, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 11 jets de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Bien-aimé, vous savez, quand on médite la parole de Dieu, ça nous rassure. Jésus, il était là, à la montagne des Oliviers. Les jours approchaient, c'était la fin. Il avait vu la coupe. Il avait vu le danger. Il avait vu les combats. Il avait vu les difficultés arriver. Il avait vu l'échec du mariage. Il avait vu le chômage. Il avait vu. Il dit, Seigneur, c'est pas ce que moi je veux, moi, mais ce que toi tu veux. Ce que Dieu voulait pour lui, c'est qu'il fallait qu'il passe à la croix. Pour que toi et moi, nous ne puissions plus passer à la croix. Ce que Dieu a prévu pour lui, c'était qu'il fallait qu'il soit persécuté, humilié, pour que toi et moi, nous ne le soyons plus. Et ce que tu vis là, c'est les effets ventilateurs. Débranchés, ça tourne encore, mais ça te fait peur. Parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu dans ta vie. Dis-moi Amen, bien-aimé. Quand tu débranches le feu, ça ne se refroidit pas à l'instant T. Hein? Il y a un peu de chaleur encore. Et quand tu touches, tu vas te brûler. Attends un peu. Ça va se refroidir. Tu vas te rendre compte. Ce géant qui s'était levé devant toi n'était qu'en fait qu'un feu de paille. Il n'était qu'une feuille morte. Tu vas te rendre compte, bien-aimé. Parce que tu connais la volonté de Dieu. Et par amour, il est revenu. Dans Marc, il est revenu pour dire quand même, ok, j'ai compris. Mais moi, je ne veux pas que tu périsses. Je ne veux pas que ton enfant périsse. Crois seulement. Donc ce matin, Dieu nous invite à croire. Mais comment peut-on croire? Surtout quand on sait que la croyance là, pour ne pas dire directement la foi là, elle est fondée sur quelque chose. La foi. La foi, c'est la parole qui amène cette foi en toi. Dis-moi Amen, mon frère. Dis-moi Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen, 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 amen. Si tu veux, il y a plein de choses que toi et moi avons voulu faire seuls dans nos vies. Nous étions déterminés à vouloir faire nous-mêmes, mais nous n'avons pas pu. Nous avons avancé, on était contents. On a avancé encore, on était contents. Peut-être on a avancé encore, on était contents. Mais on s'est rendu compte finalement, on n'avait pas la capacité d'y arriver. Ça, c'était notre volonté. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas besoin de marcher avec notre volonté, bien-aimée. Nous avons besoin de marcher avec la volonté de Dieu. Vous savez, le premier pas, c'est toi et moi qui le faisons. Dis-moi Amen. Si tu es enfant de Dieu, tu dois faire le premier pas. Si tu es enfant de Dieu, tu dois avoir quelque chose. Si tu es enfant de Dieu, tu dois avoir le bâton entre tes mains. Mais le reste, l'usage que tu vas en faire là, ce n'est plus toi. Parce que tu sais, je prends mon bâton, je rentre simplement dans le couloir de la volonté de Dieu et le reste, c'est lui qui fait. Et ça, il faut que tu discernes que c'est ça la procédure. C'est pourquoi Dieu dans le royaume de Dieu, il y a des principes. Il y a un mode de fonctionnement. Il y a des façons de faire. Ce qui se fait dans le monde de Dieu, ce n'est pas ce qui se fait dans le monde dans lequel nous vivons. Parce que c'est deux mondes différents. C'est deux royaumes différents. C'est deux États différents. Et dans ces États, donc, c'est deux nationalités différentes. Deux constitutions différentes, bien-aimés. Ce qui se fait là-bas, ce n'est pas ce qui se fait dans le royaume de Dieu. Si tu veux, tu peux. Et Job dit, au chapitre 23, verset 12, il dit, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté. Cherche la volonté de Dieu, bien-aimé. La volonté de Dieu. Derrière ton moi, là, derrière ton moi est cachée en fait ta volonté. Derrière ton moi est cachée ta petite puissance. Derrière ton moi est cachée ta petite dimension. Job a dit, j'ai fait plier ma volonté. Il était conscient que seul il ne pouvait pas. Il a fait plier sa volonté.
Donc la volonté de Job, c'est comme agenouiller devant la volonté de Dieu. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Bien aimé, la victoire est possible. La réussite est possible. La délivrance est possible. Tout ce que Dieu nous a promis, c'est possible. Ce n'est pas des vains mots. Le problème, c'est que ces choses-là s'accomplissent dans nos vies. Pas au même moment, mais c'est en fonction de notre maturité spirituelle. Si tu n'es pas mûr, Dieu ne fera pas. Je répète, si tu n'es pas mûr, Dieu ne fera pas. Or, cette maturité, elle ne s'achète nulle part. Elle ne se vend dans aucun marché. Cette maturité, c'est rester là au pied du maître. Rester connecté, en train de manger, d'être nourri par l'évangile. Ta foi va grandir. Cela fera qu'effectivement, tu passeras d'enfant spirituel, de bébé spirituel. Peut-être d'abord enfant de Dieu. En plus, tu vas adopter, tu vas atteindre la stature de fils de Dieu. Après, non, rien ne se passe. Non, Dieu n'existe pas. Bah, mais non, j'ai longtemps prié, ce n'est pas la peine, je reste à la maison. Tu restes à la maison, tu es inconscient parce que tu aggraves ta situation spirituelle. Tu aggraves ta situation, bien-aimé. La solution, c'est auprès du maître. La solution, c'est au pied du maître. La solution, c'est avec lui. C'est avec lui qu'on va remporter les victoires. Le point, parfois, Dieu est attristé. Tu sais bien que tu n'as pas réussi seul. Mais quand tu sors ta tête, tu ne mets pas le nom de Dieu au-dessus. C'est toi-même. Vous savez, les gars, oh là là, ouais, j'ai fait ceci. Mais tu n'as pas fait. Ça fait 10 ans que tu tentais, tu n'arrivais pas. Et Dieu a fait grâce que tu t'en sortes là. La première des choses, c'est exprimer ta reconnaissance à Dieu. La première se dit, ça là, si j'ai réussi, c'est à cause de lui. Amen, 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 amen. J'ai fait plier ma volonté. À chaque fois, demande la vie de Dieu. À chaque fois, demande la volonté de Dieu. Et sa volonté, bien-aimée, elle est cachée dans ses commandements. Elle est cachée dans ses promesses. Souviens-toi de ceci là. Si tu fais ça, c'est caché dedans. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Mais il veut que tu changes, il veut que tu avances, il veut que tu prospères, il veut que tu sois béni. Parce qu'il t'a dit que tu as été déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais ça, ok, on est d'accord, papa, tu nous as promis ça. Mais nous ne sommes pas dans les lieux célestes, nous sommes ici. Si cette bénédiction est surtout dans les lieux célestes, à cause de ta volonté et de ma connexion à ton trône, il faut que cette bénédiction-là vienne là. Comment les gens sauront que tu es Dieu? Comment les gens sauront que moi je suis enfant de Dieu? Dis-moi amen. Dis-moi amen, bien-aimé. Il a dit les choses cachées sont à lui. Les choses révélées à toi. Deutéronome 29. Bien-aimé, les choses cachées à lui, révélées à toi. Sa volonté se trouve dans la révélation qu'il va te donner. La révélation, elle est personnelle, elle n'est pas collective. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dieu peut te révéler une chose à toi, mais pas la même chose à un autre, même si la situation globale pour laquelle vous vous battez est la même. Vous n'aurez pas la même révélation. Vous n'aurez pas les mêmes instructions. Parce que, vu de Dieu, vous n'avez pas les mêmes potentiels, vous n'avez pas les mêmes capacités. Dis-moi amen. Vous ne faites pas la marche chrétienne de la même façon. Vous ne craignez pas Dieu au même niveau. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça y est là dans ses commandements. Ça y est là dans ses lois. Le lépreux était conscient qu'il suffisait que Dieu dise « je veux » et « je peux ». N'est-ce pas vouloir ses pouvoirs? N'est-ce pas vouloir ses pouvoirs? Parce que la volonté te booste. La volonté te donne la force de pouvoir. Mais tu ne veux pas chercher le pouvoir alors quelque part le volet volonté est fragile, bien-aimé. Parce que c'est la volonté d'homme. Devant les combats que tu as, devant les situations que tu as, c'est une volonté d'homme. La volonté dont tu en as besoin, c'est celle de Dieu. Quand Dieu veut, toi tu l'invoqueras. Ta prière, ta lamentation, ta supplication étant dans la volonté de Dieu, cela s'accomplira. Que les gens le veuillent ou non, ça s'accomplira. Et c'est pour ça que les gens sont surpris parfois dans ta famille. Ils ont bloqué là, mais tu sautes. Bakangia, mes potes, nous se font comme Sima. Bakangia, toi tu passes par là, tu es de l'autre côté. Ils te cherchent, ils ne te trouvent pas. Parce que tu es dans la volonté de Dieu. Et quand tu es dans la volonté de Dieu, bien aimé, non seulement il y a une légion d'anges autour de toi, mais il y a sa main qui t'accompagne partout où tu passes. Il est avec toi, il veille sur toi, il te surveille. Aucune main étrangère ne peut te toucher. Dieu veille. Et tu deviens comme sa prunelle. Oh, la Bible dit, qui va oser approcher du doigt, son doigt là de l'œil de Dieu? Qui?
Mais c'est à nous de créer les conditions pour que nous devenions ce genre de personnes. Ce n'est pas à Dieu. Dieu n'attend que nous. Créons ces conditions et comprenons que c'est auprès de lui que nous sommes forts. C'est auprès de lui que nous sommes enseignés. C'est auprès de lui que nous serons ceci. C'est auprès de lui, pas seul, bien-aimé. Pas seul, impossible. Dans ce monde-là, seul au Kokate. À moins que tu sois avec eux là-bas. Mais là-bas aussi, c'est limité. Hein? Là-bas, c'est limité. Je ne veux pas m'approfondir, c'est limité. Hein? Dis-moi amen. Si Dieu a dit que tu vivras 100 ans, tu vivras 100 ans. Hein? Vous voyez, je ne sais pas si c'est un père pour nous autres, je crois que c'est même un arrière-grand-père, les Talingano. Tu connais son âge? Tu vois sa puissance vocale? Tu vois la force qu'il a quand il prêche? Et vouloir ses pouvoirs, bien-aimés. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ça, c'est Proverbe 19:2 dans la version Louis II. Mais Parole de vie nous dit quelque chose de mieux. Il dit, les humains font beaucoup de projets. Mais c'est la volonté du Seigneur qui se réalise. Moi, je prie seulement que tu comprennes ce soir, il y a certains projets que tu as tentés dans ta vie, que tu as démarré dans ta vie, qui n'ont pas abouti parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Dieu ne voulait pas que tu ailles pleurer devant. Il a arrêté ça avant. Tu as beaucoup de projets, tu as beaucoup d'idées, tu as beaucoup d'initiatives, mais finalement parfois ça n'aboutit pas. Tu es surpris, mais quand tu discernes, tu vas te rendre compte, waouh, là, c'est Dieu qui est en train de freiner ça. C'est pour ça qu'il nous dit là, les humains font beaucoup de projets, mais c'est la volonté du Seigneur qui se réalise. Beaucoup de desseins, beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Parce que quand Dieu a dit que ça va s'accomplir, que le monde monte ou pas, qu'on parle de toi ou pas, qu'on fasse disparaître tes dossiers ou pas, qu'on t'injurie ou pas, qu'on te chasse ou pas. Quand Dieu a dit, son dessein à lui, Dieu dans ta vie, va se réaliser, bien-aimé. Ça va se réaliser. Si tu regardes ta famille, 2, 3 générations, tu connais quand même un peu l'histoire de ta famille. Regarde là-bas, personne n'est marié. Comment tu as fait toi pour être marié? Est-ce que tu as tué quelqu'un? Si tu vois dans ta famille, vous avez étudié beaucoup, mais personne ne travaille. Comment toi tu as fait pour travailler? Dis, c'est ta capacité. Mais si c'était que ta capacité, tu serais dans la même équipe là. C'est là où on a besoin de discerner. Ce que je vis, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? La volonté de Dieu, il n'y a rien de plus beau que ça. Dans ta prière, tu ne cherches que la volonté de Dieu. C'est pourquoi la prière de notre Père, il nous a dit dans Matthieu 6:9, d'abord lui, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom... C'est quand tu l'invoques, mais en fait, c'est une adoration incroyable, le lépreux a fait là devant le Seigneur. Il est venu, il s'est prosterné. Oh là là, il s'est prosterné devant le Christ. Quelle manière d'adorer Dieu. Il a compris. Oh Mananga. Parce qu'après, il était tellement connecté le lépreux. Il n'a pas demandé, ah Seigneur, je ne sais pas si tu as la puissance de me guérir. Hein, parce que j'ai suivi déjà tous les traitements. Il a dit, si tu veux, je serai guéri. Dieu a vu l'adoration, sensible à ça. Il a vu qu'on l'a mis là où il fallait le mettre. On lui a donné la première place, bien-aimé. Il n'a pas hésité. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de ta beauté. Dieu n'a pas besoin de tes moyens. Dieu n'a pas besoin de ton intelligence. Il a besoin de ton cœur. Quand ton cœur à toi et à lui, sa volonté s'accomplit, elle s'impose, bien-aimé. Sa volonté à lui. Vous savez, des choses qui nous arrivent dans la vie, parfois on est attristé. Parce qu'on n'a pas compris quelle est la volonté de Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Il faut discerner ça. Plein de choses. Dans beaucoup d'aspects, dans beaucoup de cas, dans beaucoup de sphères de la vie, il y a des choses qui nous arrivent. Mais comme nous ne discernons pas, nous sommes attristés. Pourquoi on ne m'a pas avancé cette année? J'allais avoir un échelon, mon salaire allait faire ça. Pourquoi ça fait 4 ans, les autres avancent? Calme, tu ne connais pas la volonté de Dieu. Puisque quand on ne t'avance même pas là, on ne te sanctionne pas. Quand on ne t'avance pas là, dans ton dossier, il n'y a pas de blâme. Hein? Quand on ne t'avance pas là, quand tu regardes ça, tu dis, waouh, le type est en train de me préparer quelque chose de grave là. Je n'ai qu'à me calmer seulement parce que sa volonté, ce n'est pas les petits échelons là. Sa volonté, ça doit être quelque chose de grand. Mais quelqu'un qu'on n'avance pas, normalement, c'est à cause d'une faute professionnelle, n'est-ce pas? Amen. Hein?
On te recale parce que tu t'es mal comporté, tu as eu un avertissement, on a mis dans ton dossier, les autres ont avancé 2 ans après, toi tu n'as pas avancé. Mais tu rends compte de tout ça, il n'y a rien. Tu vois même ton DRH, il te dit, mais je ne comprends pas, monsieur, je ne comprends vraiment pas, madame, je ne comprends pas pourquoi tu n'avances pas. Il ne peut pas comprendre les affaires de Dieu. Les affaires de Dieu, ce sont ces enfants qui comprennent ça. Discernement. Que quelqu'un dise discernement. Arrête de pleurer n'importe comment. Arrête de t'attrister n'importe comment. Il y a quelque chose que tu dois rechercher. La volonté du Père. Quand tu rentres dans ce couloir, bien-aimé, le match est joué. Une prolongation de la gâtée. Parce que là, c'est le calendrier de Dieu qui se déroule dans ta vie. Son calendrier se déroule, non pas le calendrier des hommes, non pas le calendrier de ta famille. Quelqu'un me dit Amen. Les desseins de Dieu, la volonté de Dieu, les résolutions de Dieu, les décisions de Dieu pour toi. Tu n'as pas besoin de la puissance. Mais ça m'attriste aujourd'hui. Les chrétiens sont à la recherche de la puissance de Dieu. Que moi je suis puissant. Quand je parle à 10 000 km, la personne tombe. Mais ça, mon limonade m'a bé, mon ça y est, ça puissance c'est l'ilobate. Il y a des gens qui nous suivent à l'extérieur, je parle en français. Quand ça arrive là, ce n'est pas... Aide-nous ce matin, que nous comprenions ce que tu veux nous dire. La parole de Dieu, c'est elle qui nous suffit. Elle est puissante. Comme une épée à double tranchant. Les cas à l'église sont différents. Les situations à l'église sont différentes. Chaque âme, chaque personne, issu même d'une même famille, chacun a son problème qui est différent de l'autre. Et en fonction de cas, des prières spécifiques peuvent être faites, mais pas des prières spectaculaires. Des prières pour que la volonté de Dieu se manifeste. Il est enfermé dans une prison spirituelle. Est-ce que la volonté de Dieu est que son enfant là soit dans cette prison spirituelle? Non. Ça veut dire que là, une prière doit être faite, une prière d'autorité, une prière de délivrance pour que la volonté de Dieu, à travers cette prière, puisse s'accomplir. Tu cours, tu payes même des avions pour aller voir des cirques qu'on appelle des campagnes, pour aller voir du spectacle. Tu payes même des billets d'avion pour aller loin. Oui, pour aller. Il y a des moments où il faut aller. Moi, je vois beaucoup. Quand il y a des activités, parfois si je peux aller, je vais. Même hors du pays, je vais pour voir. Parce que je sais que là, il y aura un mot qui va être prononcé, qui va me concerner, qui va me booster, non seulement de ma foi, mais qui peut m'aider à avancer dans le ministère. Mais toi, tu dis, là-bas, quand il passe, même 10 000 personnes, tout le monde tombe. L'habit que tu veux jamais, tu vas salir tes habits. Parce que tu ne te mêleras rien. Pourquoi les paralytiques, ils viennent dans des campagnes d'évangélisation, puisque ça, c'est des trucs courants ici. Lève-toi, on jette les béquilles. Moi, j'aime Béni TV, j'aime suivre cette chaîne. Il y a du spectacle là-bas au Sakanate. Ça m'édifie bien. On jette les béquilles. Mais cherche cette personne-là. Un mois après, peut-être une semaine après, il va retrouver sa béquille. Pourquoi? Parce que le terrain sur lequel... En fait, il y a plusieurs raisons. Entre autres, le terrain sur lequel cette prière est faite n'est pas le terrain approprié. 2, la personne qui fait cette prière-là, elle ne vient pas de lui. Cette personne-là cherche sa gloire à lui et non la gloire de Dieu. Tu n'as pas encore compris ça. C'est pour ça que 5 ans, 10 ans, tu es resté le même hier, aujourd'hui, éternellement. 10 ans de vie chrétienne. Tu ne changes pas. Dès l'instant que tu as fait le pas, Dieu doit être avec toi. Il doit t'accompagner partout, bien-aimé. Cherche la volonté de Dieu. Ces 2 versets que nous venons de lire là, dans le cas du lépreux et le cas de l'enfant possédé, bien-aimé, ça nous explique tout. Ça nous explique la cause, la raison de nos échecs parfois dans nos prières. Nous mettons Dieu à côté, nous ne voulons pas l'honorer, nous ne voulons pas le glorifier, mais nous voulons demander. Le lépreux s'est prosterné. Il a dit, c'est ta volonté que je cherche. Ma réussite se trouve dans ta volonté. Parce qu'il sait que la volonté de Dieu, c'est le projet de paix, de bonheur, de guérison, de prospérité, d'élévation, de justification. C'est dans ce projet-là. Sa volonté est dedans là. Cherche ça. Ne cherche pas autre chose, bien-aimé. Cherche ça. Tu penses aussi que quand tu vas d'église en église, tu vas... Bon, je ne t'interdis pas d'aller ainsi, les te convaincre à Wabilo qu'à flou et zali kenenayo. Mais changer d'église en église, tu vas vieillir pour rien. Tu n'auras pas la solution avec Dieu. Et j'ai dit, va là où tu pries.
Tu rentres dans l'église là, peu importe la nature, peu importe ce que tu vas trouver, mais dès que tu es assis, ton corps est dans la paix, Dieu veut que tu restes là-bas. Dieu veut que tu restes là-bas. La personne qui pourra peut-être t'inviter, ou bien toi-même tu es rentré, conduit par le Saint-Esprit, tu vas dire, bon, j'étais là-bas, mais j'ai senti la paix. Ou j'étais là-bas, je me suis senti à l'aise, je voulais même que l'heure là passe vite pour que je sorte. Ça veut dire que ce n'est pas là-bas que tu dois prier. Ça veut dire que là-bas, Jésus, peut-être qu'il est en bas. Ici, Jésus est en haut. Il est au-dessus de tout. On ne parle que de lui. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un d'autre là, il n'a pas le pouvoir de régler les problèmes que tu as là. Il va te donner 1000 francs aujourd'hui. Il ne va pas te donner 5 millions. Mais Jésus, s'il veut te donner 10 milliards, il va te donner ça. Il va te donner ça. Tu peux aller quelque part. On t'a dit, oh, délivrance. Ceci. On ferme seulement la parenthèse, acclame seulement pour le Seigneur. Bien-aimé, évite que Jésus soit surpris. Évite que quand tu pries, tu vas dire, mais l'enfant là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il ne sait pas ce qu'il dit. Si je peux, moi Dieu, il me dit si je peux. Bien-aimé, Dieu a dit qu'il a fait de toi un petit Dieu, un peu inférieur à lui. Pour une seule chose, pour que tu reconnaisses en lui le Tout-Puissant, pour que tu reconnaisses en lui le grand Dieu, pour que tu reconnaisses en lui l'unique personne capable d'apporter des solutions. Bien-aimé, je ne sais pas si tu comprends ça. Tu es un petit Dieu. Tout autour de toi là, tu es un petit Dieu. Petit pas par rapport à eux, tu es Dieu, mais par rapport à lui-même, tu es un petit Dieu. Il t'a mis un peu en bas pour qu'à chaque fois que tu reconnaisses qu'au-dessus de moi, il y a un tout-puissant, il y a un Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu le reconnaisses. Quand tu le reconnais, bien-aimé, tu marcheras avec lui. Tu marcheras selon lui. Tu marcheras comme il veut que tu marches. Et quand tu marches comme ça, tu ne quitteras jamais le chemin. Tu resteras là. Et sur ce chemin-là, il y aura la tempête, mais tu resteras là. Sur ce chemin-là, il y aura la vague, tu resteras là. Il y a des combats, il y a la maladie, il y a l'échec, tu resteras là. Parce que tu sais que la victoire, tu vas la rencontrer là. Tu le croiseras. Et quand tu le croises, ta vie va changer complètement. Croiser Christ, c'est rentrer dans sa volonté, c'est rencontrer, bien-aimé. Et quand tu le rencontres, toutes choses changent. Toutes choses changent. Je n'ai pas besoin de me poser la question, est-ce que Dieu est puissant? Je n'ai pas besoin de me poser la question, est-ce qu'il est puissant? J'ai besoin de connaître sa volonté, mais c'est dans sa parole. Fais-toi enseigner, bien-aimé. Médite la parole. Laisse le spectacle. Laisse le spectacle, sors de là. Ah, tu as porté une veste, en bas là-bas, il y a une marnière noire. Dieu va faire, mais je m'en fous de la couleur de la marnière. Tu as eu des prophéties comme ça dans la Bible? Où là, je parle là, je suis dans ton village. Bien, il faut pour vous compreniez que ces choses-là, c'est comme ça que ça se passe. Je suis là, je suis dans ton village là. Je rentre dans le corps de la grand-mère qui est en train de te mourir là. Là, maintenant là, bon, c'est fini. Elle va mourir dans 2 jours. Dieu a parlé. Oh! Tu vas rire et tu vas rire encore. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de Dieu. Il a le nom le plus. Oh, j'ai aimé que Dieu bénisse David. Les arbres ont un nom, les animaux ont des noms, les hommes ont des noms, les maisons ont des noms. Tout sur terre a un nom. Mais lui, il a un nom élevé au-dessus de tout nom. Élevé au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom, bien-aimé. Au-dessus de tout nom, il est élevé. Il est puissant. Il a la liberté d'intervenir dans ta vie quand il veut. Il peut changer tout maintenant. Parce que c'est sa parole qui impacte les cœurs. La parole que tu reçois va changer ta vie. Tu vas la recevoir. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas méditer. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a voulu me dire? Assurément, je faisais mal. Maintenant, j'ai compris. Je fais ça. Et tu rentres. C'est normal que demain, quand tu vas sortir dans ta maison, on ne va pas te reconnaître. Oh, tout à coup comme ça. Ah, il faut faire attention, hein, les églises de réveil. Non, ici, c'est pas une église de réveil. Ici, c'est une église pentecôtiste qui est née après que le Saint-Esprit soit descendu. Nous refusons cette appellation. Elle est vulgaire. Nous sommes une église pentecôtiste évangélique. Nous prêchons Jésus-Christ ressuscité. Acclame la parole et lève-toi là où tu es. Tu es bon, Seigneur. Oh, tu es bon, Seigneur. Bénis le nom de Dieu. Bénis le nom
là où tu es, assurément tu es malade. Je ne sais pas de quoi tu souffres ce matin. Mais je voudrais simplement, c'est des actes de foi que nous posons. Là où tu imposes seulement ta propre main. Là où tu es malade. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Mais l'Esprit est en train de m'appeler, m'orienter. Que je prie pour une personne ce matin. Tu tiens simplement là où tu souffres. Le problème, c'est que le Saint-Esprit est là. Moi, je n'ai pas la capacité. Je voulais simplement que ma prière rentre dans la volonté de Dieu. Parce que cette volonté veut qu'il n'y ait pas de malade dans le royaume. Cette volonté veut que tout le monde soit en pleine forme. Alors ce matin, je vais te supplier simplement. Là où tu es malade, tu mets simplement ta main droite. Je ne sais pas trop, je me suis souvenu, alors que l'Esprit de Dieu est en train de me pousser à faire ce service, qui s'appelait Jéhovah Rapha, et qui guérissait toute maladie, qui s'appelle Jéhovah Rapha. Et je me suis souvenu qu'à la croix, son sang avait coulé. Et la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que tu es guéri. Oh, que tu es guéri. Je déclare ce matin, quelle que soit la maladie qui t'importune, je proclame ce matin la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus, connecte-toi à la bonne source. Connecte-toi. Ta maladie va te quitter ce matin. Au nom de Jésus. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Parce que cette maladie t'empêche de travailler. Cette maladie t'empêche d'avancer dans ta vie. Mais Dieu va ôter cette maladie ce matin. Dieu va enlever cette maladie ce matin. Dieu va anéantir cette maladie ce matin. Dieu va paralyser cette maladie ce matin. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Quelle que soit la maladie. Derrière les maladies, il y a des esprits. Alors toi, esprit de maladie, quel que soit ton nom, toi qui importune tes enfants, allez libère maintenant. Allez libère. Allez libère. Allez libère. Allez libère. Allez, tes œuvres sont terminées. Ton règne s'arrête maintenant. Je proclame la vérité. Je proclame la guérison. Je proclame la délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelle est la volonté du Père? Ah, il a dit au papa de l'enfant qui était possédé, crois simplement, crois simplement, crois simplement. Il a dit à ce papa de la croix ce matin, alors que j'ai prononcé ces quelques paroles, crois simplement que ta maladie t'a libéré. N'y pense plus, n'y pense plus, n'y pense plus, n'y pense plus. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Je veux faire ta volonté, ta volonté. Il est puissant. Jéhovah Rapha. Je Il est ce matin dans ta vie. ta volonté, Tu as des raisons de l'acclamer. volonté. Je veux faire ta volonté. Quelqu'un me dise Amen. Est-ce que tu peux encore donner une offrande d'acclamation au Saint-Esprit? Une offrande d'acclamation au Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre premier culte. Nous allons nous asseoir une minute, bien-aimés. Je voulais juste donner une information. Toutes les personnes qui travaillent, j'ai besoin d'eux juste pour une minute. Tout de suite au bureau, une minute. Si vous voulez au secrétariat là-bas, une minute. Toutes les personnes qui travaillent. Amen. Hein? Que le Seigneur bénisse. Nous lever pour clôturer ces instants, rendre gloire au Seigneur, lui qui nous a richement bénis au travers de cette parole. Alléluia. Adonai, Adonai, le Dieu créateur, le Congo est dans ta main, Seigneur, oh, éternel, Éternel est ton nom, Adonai, Adonai, toi le Dieu créateur. oui, le Congo est dans ta main, Seigneur, oh, éternel, Éternel
te demander de régner, Seigneur, dans notre pays, le Congo. Car tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, et tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Élève la voix et recommande notre nation entre les mains de l'Éternel. Béni soit le Dieu de nos âmes, béni soit le Dieu de notre existence, béni soit le Dieu de nos vies. Toi qui nous as établis, oh Dieu, dans cette nation, pour progresser, pour évoluer, pour avancer, pour atteindre l'excellence, oh Dieu, et pour vivre aisément dans ta volonté. Oh Seigneur, notre prière de ce matin est que tu te souviennes, oh Seigneur, du peuple que nous sommes pour toi. Seigneur, qu'à chaque jour, à chaque minute, à chaque instant, à chaque seconde, oh Dieu, que ta paix soit notre partage au sommet de cette nation bénie. Gloire et honneur te soient rendus, Majesté le Roi, parce que tu as des projets d'avenir, des bons projets que tu as formés pour nous, et que ces projets s'accomplissent en ton nom, Christ Jésus. Merci pour ce culte d'action de grâce merveilleux, Seigneur, que nous avons passé dans ta présence. Merci parce que tu nous as enseigné, tu nous as appris ce soir à rester sur les rails de ta volonté, à rechercher ta volonté et non d'abord ta puissance. Seigneur, s'il te plaît, maintiens-nous dans ta volonté et permets, oh Dieu Tout-Puissant, que nous puissions, oh Dieu, dépendre de toi. Dépendre totalement de toi, Seigneur. Tu peux faire grâce, Seigneur. Si tu veux, Seigneur, tu peux faire grâce. Alors accorde-nous la grâce d'être toujours, Seigneur, à tes pieds, de se soumettre à jamais à toi. Le programme de la semaine entre tes mains. En charge-toi de tout, Majesté le Roi. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié, avec accent de grâce et les acclamations que nous te donnons comme offrande ce matin. Au nom de Jésus, sois loué. Amen. Amen.